C'est parti. Donc là, il faut que je mette le téléphone bien prêt et que tout soit enregistré. Alors, je vous dis juste, vous savez que ces communions sont pour vous, qui entendez, qui rentrez, qui aimez. Et comme il y a très souvent des moyens nouveaux ou des choses très concrètes, mettez-le en œuvre, essayez. Essayez, vous verrez que c'est assez surprenant. Dieu a tellement envie que chacun soit touché par la grâce que vous verrez que dans votre propre famille, pour un ami, et vous serez très très bien reçu parce que Dieu est en chacun et lui, il aide tout de suite. Il se donne quand on veut le bien pour quelqu'un. Amour à vous tous. Alors à toi. Bravo à toi. Bon, je commence alors. Ben oui, hein. Alors, mon Dieu, pour pouvoir bien continuer la communion jusqu'à la fin, alors on commence directement à accueillir. C'est pourquoi je me donne. Moi la vie, moi la réalité de l'amour. Je suis toujours bien présent. Parce que je suis en chacun de vous, j'anime ces communions et j'aime que vous ressentiez en vous la passion de mon amour, la passion de ma tendresse, car tout en vous est donné pour parvenir à cela. Il suffit que là vous ayez confiance, que tout en vous s'anime pour découvrir vos propres ressources et les développer, bien entendu. Toujours avoir ce besoin d'élaborer en vous de nouveaux sentiments, de nouvelles créations, le besoin de vivre dans l'harmonie totale. Alors ma lumière se répand. Elle se répand. À la veille de bientôt cette fête, voulez vraiment vous donner ce goût de comprendre ce qu'elle représente. C'est une fête de Marie également. C'est la réalité ainsi qui se manifeste pour vous. Alors ayez confiance. Beaucoup de personnes vont la citer, parce que c'est connu, cette fête de Marie du 15 août. Mais ayez soif, vous. Autre chose, encore plus, vouloir ainsi qu'elle puisse se manifester bientôt. Mais c'est à vous. C'est à vous de vouloir que cela se concrétise, parce qu'il faut que là dans le monde, il y ait beaucoup plus d'amour, que le monde soit davantage capable de recevoir sa présence. C'est pourtant le but, ton but. Ayez soif ainsi d'y correspondre et déjà d'y penser. De la vouloir avec vous, avec chacun de vous. Elle coule dans votre cœur la beauté, la tendresse, l'harmonie. Recueillez tout cela en vous pour en découvrir la richesse, pour élaborer au plus profond de vous-même des sentiments nouveaux. Une création, c'est toujours un besoin de construire, de développer, de vous enrichir, de ce c'est cela la vie. Cela représente la vie. Donc je me donne. Je suis là bien présent dans votre communion avec vous. Je vous aime chacun. Je vous nourris chacun. Je suis là, apportant ainsi tout ce qu'il faut pour votre compréhension. Et je recueille votre amour si vous me le donnez. Je recueille vos sentiments si vous me les offrez. Ayez vraiment besoin d'être avec moi. De comprendre que là je suis votre Père. Je suis votre Dieu. Je veux être votre époux. Et c'est là le champ de la vie qui peut briller, étinceler
Bonjour Alexandre. Bon, j'ai déjà reçu... L'accueil, Emmanuel? Non, pas de réponse. Apparemment, il ne peut pas. Là, je viens de recevoir juste 2,5 lignes de Dieu. Effectivement, comme tu as démarré sur entendre que Dieu était la passion, et Dieu dit, la passion change tout. La mienne a fait ses preuves. Me vouloir en époux, c'est la découverte de la fusion, car c'est le niveau d'amour le plus total, et c'est l'assurance de porter fruit. Et oui, quand normalement on a choisi une épouse ou que la personne, la dame a choisi un époux, un des fruits, ça sera effectivement des enfants. Et en fin de compte, la dame hier que j'avais rencontrée, la dernière, n'avait pas d'enfant. Ça m'a un peu choqué, mais sa réponse était claire. Pour avoir des enfants, il faut que la personne avec qui l'on est vraiment ce que la personne que l'on a désirée pour pouvoir avoir effectivement des enfants. Enfin, c'était un peu choquant. Puis après, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais Dieu, vous le voyez et le ressentez comment? Et là, j'ai osé. J'y ai dit tout simplement, je le sais être mon époux. Parce que dans une communion, il nous a demandé de l'être. C'était rigolo d'ailleurs, parce qu'il nous a dit, les fiançailles ont assez duré. Aujourd'hui, je veux le mariage. Je crois justement que c'était un 15 août. Et moi, un petit peu curieux quand même, j'ai dit, je veux. Du fait que tu me le proposes, je veux. Et c'est vrai qu'à partir de ce jour, tout a pu changer pour moi. Donc, peut-être pas pour le moment, vous pouvez vous dire ça, mais c'est pas extraordinaire, hein, c'est juste de le décider. Mais quand même, avant, Dieu vous a bien dit que déjà vous pouvez être des êtres de lumière rien que parce que vous les décidez. Il n'a pas demandé plus, il n'a pas demandé ce qu'il fallait faire, il n'a pas... Non, il a dit, moi j'ai les moyens, parce que seulement tu le décides, de te créer instantanément en être de lumière. C'est pas toujours, quand je parle à quelqu'un, que la personne peut y réagir tout de suite. Ça a été juste ma plus jeune fille qui l'a fait, et depuis elle guérit. Alors qu'avant elle ne guérissait pas. Donc, vous tentez des choses sur la terre avec des personnes, vous espérez certaines choses, etc. Mais tentez Dieu, il adore qu'on fasse des tentations pour lui. Et vous apercevrez qu'il est vraiment là. Alors c'est vrai que pour vous, il n'a pas de visage, mais pas plus pour moi. Même si j'ai côtoyé sa manifestation, elle n'est plus là. J'ai des photos de lui. Je sais qu'à un endroit, il y a effectivement ses cendres. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Par contre, le ressentir. C'est tellement fort déjà de ressentir. Parce qu'après, on peut passer à l'autre étape, avoir un savoir qui est absolu. Mais déjà, tenter de le ressentir. Vous lui parlez, vous pouvez dire que vous l'aimez, et en même temps le ressentir. Il nous dit que on peut le ressentir. On le peut, c'est absolu. Mais on doit désirer de l'épanouir totalement en nous. Et il est certain que là, il faut des actes. Une multiplication d'actes pour que l'on quitte tout ce qui est terrestre, tout ce qui est l'existentiel, tout ce qui reste encore la possibilité de mal faire. Mon Dieu, c'est bien ça? Oui, mon chéri. Je vous aime, mes trésors. Cela, vous ne pouvez pas me l'enlever. Je me suis engendré ce besoin de vous chérir pour l'éternité. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, vraiment, totalement, c'est pour l'éternité. Je vous promets que ce n'est pas ennuyeux.
C'est vraiment merveilleux. Moi, je vous aime comme cela, avec toutes les merveilles que je peux vous apporter. Et même si au début vous dites, oh là là, mais ça semble un peu difficile, c'est délicat, c'est pas grave, continuez. C'est comme cela que vous avez obtenu les choses sur la terre. C'est en continuant, en bouleversant certaines choses, en les transformant, en vous transformez vous pour pouvoir atteindre d'autres états. Faites-le avec moi. Je vous assure que le bonheur est à la clé. Amour, mon Dieu. Amour Roland. Et je suis Marie. Oui, ça va être ainsi une fête qui me concerne. Eh bien, vous voulez déjà que dans votre cœur, il y a un champ d'amour, un champ de lumière. Parce que je brille, parce que je veux étinceler pour chacun de vous. Tous les reflets ainsi de mon bonheur, de ma joie, tout cela, je vous les adresse, je vous les envoie. Et je vous apporte ainsi cette soif, ce besoin de connaître le monde de la vie, de la réalité. Alors, cette fête, profitez-en. Vous voulez vraiment qu'elle rayonne par vous, en vous et pour vous, mais pour tous ceux qui sont autour de vous. Et vous voyez combien il y en a besoin, combien chacun devrait entendre, comprendre, sa raison d'être. C'est vraiment le moment d'en profiter. C'est une telle fête qui me concerne, moi, Marie. Et je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aimer et pour vous chérir. Voyez ce que Dieu vous exprime. Il vous aime. Il veut vous sauver. Il veut vous donner ainsi cette réalité au plus profond de vous-même pour vous aimer toute l'éternité. Eh bien, j'aime. J'aime avec lui faire chanter mon bonheur. Et ce bonheur, il est total. Il est ma réalité. Il est mon présent. Il est tout ce que j'ai aimé faire depuis 2000 ans. Et tout ce que je fais maintenant ne fait que faire fleurir la beauté de mes réactions, de ce que j'aime, du bonheur de transmettre et de donner cette vérité à tous, quel qu'il soit. Et c'est ce que je fais. Alors, me reçoit qui veut, bien sûr. Vous voulez que ce soit tous. Ingéniez-vous sur la terre, à vouloir ainsi, que ce soit une diffusion dans tous les cœurs, partout sur la terre. À vous de le vouloir, de le décider là aussi, car si vous décidez quelque chose comme Dieu vous l'a montré, cela se concrétise. Eh bien, je suis heureuse d'être là parmi vous, avec vous, d'être là bien présente, parce que je dois rayonner, c'est mon rôle, mais c'est ma joie, c'est mon bonheur, et c'est du merveilleux, que du merveilleux. Vivre ainsi toute l'éternité. Vous n'y pensez pas encore, et pourtant, c'est la vraie réalité de Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce que son vœu, c'est ce qu'il a voulu pour chacun, alors correspondez. Écoutez en vous les vibrations de cet amour, car cela chante vraiment la réalité de ma propre vie. Amour, mes chéris, combien je lance ainsi sur la terre ce baiser de lumière qui est le mien pour ce 15 août. Vous recevez mon amour également. Moi, des rêves, je veux vous faire ressentir ce besoin toujours époustouflant, merveilleux, de savoir pétiller d'une joie véritable, qui donne le moyen à chacun de vivre, d'aimer vivre la vie qui se présente dès l'instant où il y a le cœur qui s'enthousiasme pour concevoir la vie, pour concevoir l'amour que nous offre notre Dieu, notre bien-aimé, qui veut à tout moment que nous puissions multiplier sans cesse mille sentiments de bonheur et de joie pour que tout devienne la vérité, l'absolu. Oh, combien j'ai grand plaisir à vous soumettre cela, à vous donner un excellent moyen de pétillement et de joie pour que tout devienne de votre cœur un grand plaisir. Le plaisir mirobolant
de savoir à tout moment conjuguer tout sentiment, toute jouissance, pour que la vie vous appartienne, et qu'il n'y ait plus de rupture. Il y a l'infini qui se présente, l'infini qui se donne et qui, sans cesse, vivifie tous vos sentiments, apporte miraculeusement toute beauté, et la vie alors vous appartient. Vous n'avez plus à chercher. Vous donnez de votre cœur le meilleur. Vous multipliez de votre âme toutes sortes de vie et d'amour. Et c'est tout cela qui fait de vous un présent délicieux, un présent d'amour qui donne à celui qui veut vous écouter, qui veut vivre de vos moyens, donne le moyen délicieux de savoir extérioriser tous les sentiments qui apparaissent à votre cœur et qui deviennent pour vous un grand plaisir miraculeux de susciter à votre cœur toute jouissance, toute renaissance de la vie. Car je vous le dis, multipliez en vous sans cesse ce besoin pour donner à tous ceux qui vous écoutent, qui vous entendent et qui doivent vivre de ma présence la joie, le bonheur de ressentir, de d'éprouver la vie et de vous sentir, oh, miraculeusement, ce besoin d'apporter l'amour, de le faire naître pour chacun, pour que tout devienne l'ensemble de la réalité, tout devient un infini de richesses qui vous porte aux merveilles et des merveilles à faire vibrer tous les cœurs qui veulent vous écouter et qui veulent découvrir la vie en sa réalité. Je suis terrestre et j'aime susciter en votre cœur tout ressentiment, toute jouissance, vous donner, non pas miraculeusement, mais vous donner les plus tendres de votre cœur la joie, le bonheur d'être un présent qui vous donne le moyen de susciter en tous ceux qui veulent vous entendre le plaisir d'aimer, le plaisir de savoir multiplier toute joie, tout bonheur, faisant de chacun un cœur joyeux qui aime vivre, qui aime donner l'infini des richesses. Voyez, aimer, c'est cela la vie. Il appartient à tous d'en faire un miracle délicieux. Amour, Alexandre. Amour, ma Thérèse. Apparemment, il a voulu elle a voulu que toi, ma Marie, tu sois transcendée encore une fois par elle. Alors, tu me dis, et c'est pour tout le monde, l'idée du présent et la compréhension de l'éternité. Si moi, qui n'étais que Myriam, transformé en 2000 ans, vous pouvez avoir la conviction de l'instant. Willy n'a eu le besoin que de quelques semaines pour devenir vivant. Donc, Marie nous dit, maintenant vous, c'est à l'instant. Dieu vit dans son éternité, il n'a pas besoin du temps. D'ailleurs, il n'en a pas besoin et il ne l'a pas. C'est dans l'instant qu'il peut effectivement correspondre à votre besoin. Un conseil, notez-les. Ce sont les écrits qui restent. Parce que tout ce que l'on peut même recevoir dans les communions,
s'il n'y a pas quelques écrits vraiment qui sont solides, on sait très bien qu'à la fin de la communion, lui, Dieu n'a plus besoin de plus. Il a eu le sacrement, il a pu féconder, il féconde la terre, il féconde tous ceux qui sont en lui. Ça, maintenant, je commence à l'expliquer aux personnes quand je leur parle, que Dieu s'intéresse vraiment à redonner la vie à ceux qui ne pouvaient qu'être existants et qui avaient perdu, même 100 000 ans en arrière et peut-être plus, ils avaient perdu la possibilité de devenir vivants. Mais en Dieu, il n'y a pas de surprise en vérité. C'est tout simplement que, à partir du moment où il a aimé, et quand il a choisi que dans un couple, il y ait un enfant, ou 2, ou 10, obligatoirement ces enfants sont devenus pour lui des êtres possibles. Et si ça ne pouvait pas se faire au cours des temps, maintenant, avec toute l'œuvre qu'il a faite par cette manifestation, et qu'il a rendu les hommes, tous les hommes vivants, alors il y a quelque chose qui va vous choquer encore peut-être, même les assassins, parce que Dieu ne juge pas. Alors il nous a expliqué comment à ce moment-là, il avait l'amour d'une mère qui ne juge pas ses enfants parce qu'il fait des actes anormaux, mais parce que simplement elle l'a porté en lui. Et il nous a portés en lui. Il nous a désirés. Avant nos parents. Eux, ils ont été les instruments, mais lui, il nous a désirés. J'ai été désiré par lui. Et moi, au bout de 24 ans, il avait désiré déjà que je sois réellement vivante et que je commence à agir. Et je le fais avec mon caractère. Marie le fait avec sa douceur. Nous sommes complètement différentes. C'est peut-être pour cela que nous nous entendons si bien. De toute façon, nous sommes liés par l'amour. Et en cet instant, je me fais très tendre, très douce pour vous. Vous avez besoin de cet amour. Vous avez besoin de cette jouissance, que vous sentiez que tout votre corps est capable d'aimer, que c'est une matrice, que c'est la matrice de votre âme, et qu'en fait, la terre n'est que cela. Tout le restant, c'est des approximations. C'est ce que Dieu a voulu. Mais c'est simplement une force de vie qui est en elle, parce que vous êtes les âmes, et des âmes qui peuvent porter fruit. Et pour le 15 août, Dieu va commencer à vous parler sérieusement des fruits de votre âme. Il vous a déjà expliqué que vous en servez pour l'amour que vous portez pour quelqu'un. La personne n'est pas dans votre corps. La personne est dans votre âme. Mais les fruits de l'âme, c'est des fruits qui sont décidés, composés. Et il y a obligatoirement des résultats. S'ils sont petits, c'est que vous n'avez pas voulu la puissance d'acte. S'ils sont moyens, vous avez amplifié certaines choses. S'ils sont grands, c'est que vous ne pouvez plus vous passer de vivre sans concevoir l'amour en vous. Et l'amour réel, celui de Dieu. Moi, je suis présente en cet instant dans votre sacrement. Dieu, déjà, vous le savez, féconde ce sacrement. Si votre cœur bat, si vous sentez votre sensibilité exacerbée, c'est que le monde est en train de se résoudre à ce sacrement. Pour que lorsqu'il va faire vraiment cette fécondation, il va la faire avec vous, sur le monde entier, et pour tous ceux qui sont en lui. Et moi qui suis en lui, je peux vous dire qu'il y a du monde. C'est impressionnant. L'amour divers qu'il a été capable d'avoir au cours des temps, pour chaque enfant qui naissait, dans chaque pays. Amour, mes chéris, je vous aime. Alors, c'était Marie et Thérèse? Oh, il y avait surtout Marie, oui, mais Oui, d'accord, donc avec Thérèse. elle parlait de sa sœur aussi. Oui, je suis Thérèse. Et toujours enchantée d'entendre ma sœur. Parce que nous nous aimons. Parce que l'amour nous soude totalement. Nous avons la joie, le bonheur de transmettre nos acquis.
ce que nous sommes en réalité. Et ce n'est que du bonheur. Soyez-en certains, certaines. La vie, elle est là bien présente. Elle rayonne si vous le voulez. C'est à vous de la faire rayonner. C'est à vous à manifester de l'ardeur, de la passion, du bonheur. Tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce que vous choisissez de faire pour vos frères, forcément vous porte toujours en avant. Toujours dans une avancée de lumière, d'amour. Et c'est cela la vie. Alors profitez. Profitez ainsi du fait que vous soyez sur la terre pour avoir en vous une montée d'amour sans cesse, une réalité de vie qui déploie ses ailes, les ailes de l'amour, la réalité de l'amour. Alors vous comprenez que là, vous avez ainsi la joie, le bonheur de former notre âme, de la développer le plus possible pour devenir cet être éternel. Mais c'est maintenant qu'il faut l'accomplir de plus en plus. Parce que là, vous grandissez. Et si vous grandissez sur la terre, lorsque vous quittez la terre, vous avez déjà un acquis. Alors, vous devez vraiment comprendre que tout ce que vous voyez qui vous réjouit, que ce soit le soleil, que ce soit la lumière, que ce soit les fleurs, la nature, les animaux, la mer, l'océan, les rivières, toute la nature que Dieu a créée, elle est magnifique. C'est vous qui lui faisiez du mal, c'est vous qui la détruisez. Mais elle est magnifique. Profitez de tout cela. Et pour en profiter, vivez d'amour. Vivez de l'amour de Dieu, de son amour, du nôtre, de tout ce que nous sommes, parce que nous sommes là pour vous aider. Je suis là pour être bien présente et vous chérir, autant que je le puis, puisque pour moi, tout est possible aussi. Eh bien, je me donne. Et j'aime cette création de Dieu. J'admire cette création de Dieu. Elle est ma ferveur, ma passion, mon bonheur. Et tout cela, j'aime ainsi le faire chanter en vous. Oh, écoutez, écoutez ainsi ces accents. Ils sont faits d'amour pour vous. Ils sont faits d'amour pour vous attirer, pour vous montrer ainsi l'intelligence du cœur, ce qu'il peut produire lorsque vous aimez, lorsque vous avez en vous des sentiments d'amour. Tout devient merveilleux, tout change, tout se transforme. Et voyez l'état de votre monde? Alors comprenez que tout est inchangé encore. Il faut que tous ceux qui apprennent à aimer, qui veulent aimer, puissent ainsi grandir leur amour. Et moi je suis là pour aider, pour apporter le mien, mon amour. Il est puissant, il est toute ma joie, tout mon bonheur qui rayonne, parce que je vous aime. Et que je veux voir sur la terre ce bonheur, parce que c'est celui que Dieu veut. Alors, comme avec Marie, nous agissons ainsi pour Dieu aussi, pour participer à ce bonheur de création qui sera celle de la cité. Oui. Alexandre, Et toujours, vous apportez ce que vous désirez passionnément pour que la vie vous apparaisse et devienne un besoin toujours grandissant. Je suis Marie, mais oui, je veux toujours être là. Ma sœur vous égaye, ma sœur vous donne 1000 raisons de chanter, de pétiller de joie et d'amour. Eh bien, j'aime vous satisfaire, j'aime vous donner moi aussi le pétillement de la joie et l'amour, le bel amour, l'amour qui grandit, qui épanouit en vous-même 1000
qui porte votre cœur à ressentir, à éprouver Dieu lui-même, Dieu qui satisfait à votre cœur l'infini de toutes les richesses. Vous vous sentez fort, vous vous sentez dynamique et vous voulez aux merveilles des merveilles apporter toujours un renouveau, une jeunesse, une jouissance, un bonheur à satisfaire vraiment tout sentiment, toute jouissance, dans un bonheur délicieux, de multiplier au plus profond de vous-même tout sentiment qui apporte, qui crée, qui suscite toujours de nouvelles idées, de nouveaux besoins de grandir, de s'épanouir et de sentir en vous. Et c'est bien l'infini qui vous anime, c'est l'infini de la richesse et de l'amour qui vous porte aux merveilles des merveilles, à vous faire vivre, à vous faire ressentir le besoin d'aimer Dieu plus que tout, bien sûr, et de savoir apporter sans cesse un renouveau, une jeunesse, une jouissance, un bonheur intense, de savoir que c'est l'infini qui veut agir par vous, c'est l'infini qui vous anime, c'est vraiment votre passion, et de faire vivre et de donner à tous le goût de l'amour, de toute beauté, une présence totale et absolue. Chante dans votre cœur cela, c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui résine au plus profond de votre cœur. Amour, ma Marie. Bon, ma Thérèse, j'ai reçu quelques lignes, comme d'habitude. Voulez-moi, pour que notre promiscuité vous ouvre les yeux. Quand j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, ce n'est plus possible, vu l'avancée de Dieu, que vous acceptiez de vous élever par des marches et des paliers. Bien sûr, je vous devance, mais une émotion pour moi me ramène où vous étiez déjà en train de stagner. Parce que je suis capable de vous faire bouger. Rien que par mon nom, quand vous voulez vraiment me nommer et me ressentir, ce n'est ni Marie, ni personne d'autre, même pas Dieu. C'est comme il a voulu que je sois. Vous savez très bien que par moments je suis obligé de laisser des choses sur la terre, particulièrement dans mon moi, pour que vous voyez clair. Et que ce qui se passe, je vous l'ai déjà dit, entre certains pays, mais ça se passe aussi individuellement. Et quelquefois, c'est carrément dans les familles. Donc, réfléchissez, mais pas longtemps. Voulez ma présence. Je vous assure que dès que vous allez m'éprouver, moi, votre Thérèse, c'est comme un doux chant. Parce que moi aussi, je suis l'amour, une présence d'amour. Mais Dieu a voulu que j'ai ce caractère, que lorsqu'il y a quelque chose qui doit changer d'aspect, qui doit se transformer vraiment, il puisse y en avoir une ou un qui était capable de le faire. Et je suis celle-là. Vous pouvez être sûr de ça. Et c'est vrai que je veux que vous vous mettiez encore une fois devant l'ascenseur. Peut-être que vous êtes déjà arrivé au premier étage, mais vous n'avez pas envie de monter tout en haut, d'être plus près du ciel bleu, et de voir en bas comme tout est petit. Vous ne voyez même plus les personnes. Quelques voitures, quelques bateaux sur la mer, mais vous ne voyez plus les personnes. Il faut que Dieu se
rapproche de vous en permanence, parce que comme vous êtes, il ne peut pas vous féconder. C'est pourquoi dans ces communions, dans ces sacrements si précieux, dès le début, il ne le faisait pas avant. Il ne se donnait en tant que fécondateur qu'à la fin du sacrement. Mais il a œuvré, de façon à ce que maintenant, chaque émotion, chaque besoin, chaque mot qui a été lancé, rien n'est perdu. Et cela atteint l'homme partout, la femme ou l'enfant, et tous ceux qui sont en lui. On a tous cru qu'il pouvait les abandonner. Il dormait. Se réveillerait-il? On ne savait rien. Nous ne connaissions pas Dieu. À partir du moment où il a aimé et qu'il est sûr, lui, de son amour, obligatoirement, c'était pour un moment que la vie prenne le dessus. Et elle l'a pris. Vous pouvez en être certain. Il aime tous ceux qui sont venus en lui, qu'ils aient fait des choses dramatiques, ou qu'ils aient été simplement des personnes moyennes sur la terre, ou même des gens qui s'étaient intéressés à l'esprit. Il les a tous. Et il veut les voir se transformer pour l'éternité. Rien n'est trop difficile pour lui. 9 milliards, il les anime, il les constitue. Quand tu pries et que tu connais cette fameuse prière, où il te dit « Vous êtes un en tous et tous en un », pour l'éternité, c'est difficile à comprendre, parce que Dieu, quand il parle avec sa propre nature. Vous êtes un en tous et tous en un. Donc, quand quelqu'un fait un grand mal, si tu l'acceptes, ou si tu n'as que de la compassion pour lui, tu n'apportes rien. Il faut que ce soit ton amour, ton besoin, ta passion, de trouver une solution pour que toi, tu puisses être quand même toujours bien. Il te veut ainsi. Et tu ne peux le faire qu'en donnant la lumière à quelqu'un, en donnant de l'amour à quelqu'un, en voyant dans les yeux que la personne vient de comprendre qu'elle était née pour être une âme qui portait fruit. Moi, je vous aime tellement tendrement. C'est pourtant curieux, ça ne me ressemble pas. Mais quand on a créé par la violence l'émotion, le besoin d'élévation, la soif d'être, alors effectivement, on peut se faire très doux, très douce, et vivre le charme de l'esprit parvenu à l'amour. Amour, mes chéris. Amour, tu m'intéresses. Amour, Thérèse. Je suis Willy. Qu'il est doux ainsi de venir vers vous, de pouvoir vous aimer, vous chérir autant que je le veux. Rien ne me manque. J'apporte mon amour. Je le fais rayonner. Il a de puissance. C'est normal, c'est le but. Dieu m'a créé ainsi. Et donc, dans ma curiosité, j'ai toujours envie d'apporter quelque chose de nouveau. Moi aussi, je renouvelle sans cesse tout ce que je fais. Et j'agis en conséquence. Je vais vers l'un, vers l'autre. J'apporte ma lumière, j'apporte mon amour. Je réagis toujours au cœur qui s'intéresse aussi à moi. C'est normal, c'est la vie. Bien, je veux que là. Sur la terre, il y a enfin un monde vivant, réel. Tout le monde doit être ainsi dans cette réalité. C'est le but que Dieu a voulu pour chacun, et c'est le mien de vous y aider, car je fais des actions. Je vibre ainsi à des sentiments de certains. J'apporte ma lumière, j'apporte mon amour, et je sème. Je sème aussi du bonheur. Alors, quand le bonheur lève, qu'il est doux, de le recueillir et encore de le faire grandir. Que j'aime ainsi être vraiment présent. Et je le suis sur la terre. Je le suis avec amour, avec passion, avec énergie, moi aussi. Car c'est toute une révélation de ma réalité que je veux faire pour vous,
pour que vous puissiez ainsi me connaître, apprendre à connaître ce qu'est un être de lumière. Nous sommes plusieurs êtres de lumière. Nous rayonnons cette lumière, mais nous le faisons différemment. Et c'est normal. Chacun est différent, chacun apporte ses particularités. C'est ce qui est passionnant, intéressant. Et sur la Terre, vous êtes également tous différents. Donc il y a du monde. Eh bien tous, vous êtes différents. Et vous pouvez devenir ainsi des êtres différents, des êtres d'amour. Alors c'est la joie. C'est vraiment le bonheur ainsi qu'il peut rayonner. Et tout cela simplement parce que vous apprenez à aimer. Parce que vous êtes amour pour tous vos frères. Vous voulez les chérir, les aimer. Et ressentir que moi, qui veux cette fraternité, eh bien, vous m'écoutez. Vous m'entendez. Vous voulez réagir. Alors je vois ce que vous faites, mais je veux beaucoup plus. Je veux qu'il y ait vraiment un embrasement d'amour sur la terre. Donc il faut réagir, il faut se donner. Et les belles réactions, ce sont celles du cœur. Celles ainsi qui vont sensibiliser le monde, ce sont celles du cœur, entendez bien. Ce n'est pas de discuter qui apportera, c'est de vivre de l'amour. Quelqu'un ne vous plaît pas, donnez-lui de l'amour et il va changer vis-à-vis de vous. C'est vraiment un apprentissage constant qui vous libère, qui vous apporte ainsi le bien et vous montre la voie réelle à suivre. Dieu l'a toujours voulu, mais il nous laisse libres. Il laisse ainsi sur la terre la liberté totale. Parce qu'il veut que ce soit vous qui réagissiez. Alors, il a donné son enseignement. Il est venu sur la terre, revenu sur la terre, bien des fois. Et donc, dans sa dernière manifestation, il a apporté tout ce qui était indispensable à la compréhension de la raison d'être. Donc maintenant, tout le monde peut savoir, tout le monde peut comprendre. Tout doit être maintenant dans la réalité de cette beauté, de cette grandeur. Alors chacun doit s'y intéresser, doit apprendre à connaître s'il ne sait pas. C'est toujours la possibilité d'entendre, de comprendre. Toujours quelqu'un qui va vous aider si vous le voulez. Eh bien, moi, je suis celui-là et j'aime vous dire tout mon amour, toute ma tendresse. Vous avez vu que mes sœurs, Marie et Thérèse, ce qu'elles font, comment elles se donnent. Je m'y ajoute. Et je suis le bonheur de vous apporter mon sourire, ma joie et mes bras d'amour pour vous chérir et vous aimer. Et qui peut provoquer sans cesse en vous-même un tel bonheur que vous n'avez de cesse d'être accueillis, d'être reconnus par les uns et les autres, et vous apporter un merveilleux bonheur de vivre et de faire vivre. Eh bien, c'est cela que je vous apporte, c'est cela que je vous donne, moi, votre frère. Je veux que votre cœur sache chanter à tout moment le plaisir d'être, le plaisir de savoir se rendre indispensable sur terre, parce que vous aimez ressentir ce que je vous donne, ce que je veux vous faire vivre. Je vous rends accessible à l'infini de toutes les richesses. Je vous rends amoureux de la vie de Dieu lui-même,
qui est beau. C'est cela qui fait vivre et qui donne le moyen merveilleux à tous de vous entendre, d'aimer les accueillir, d'aimer, ressentir, éprouver ce que je fais vivre pour que la vie devienne un sacerdoce, une jouissance, un plaisir miraculeux de provoquer tant de beauté, tant de merveilles. Il est grand temps que l'on devienne indispensable, que l'on devienne soi-même une force suprême, une force qui se crée, qui se multiplie et qui donne à tous le choix miraculeux de savoir apporter toute belle substance, toute nouvelle joie, pour que le cœur s'enflamme, s'enflamme, s'enflamme et porte vraiment tout sentiment jusqu'à l'infini des richesses, jusqu'à l'infini dans nos cœurs, le plaisir d'être, le plaisir de se manifester, le plaisir de se pouvoir être un frère qui aime, qui aime, qui aime, se faire valoir, se faire aimer, parce que ce que j'apporte, je veux que cela soit l'éclat de l'amour, l'éclat d'un frère qui a besoin de voir toute âme autour de lui, toute force de vie grandir, s'épanouir et apporter une correspondance que Dieu veut à tout moment multiplier pour que chacun soit heureux de se sentir indispensable pour le bien de chacun. Oh, merveille des merveilles, je suis votre frère qui vous aime et qui veut toujours être un frère qui suscitera toujours en vous des nouveaux moyens d'aimer, d'être aimé et de se vouloir indispensable à chacun. Un mot, Willy. Un mot, Alexandre. Bravo, Alexandre. Alors, j'ai quelques phrases. Willy, je veux un monde vivant. Vous connaissez la différence entre celui qui existe et celui qui ne s'anime plus. J'ai eu cette curiosité pour moi. Ce n'était pas mourir pour vivre. C'était trouver Dieu qui s'imposait en masque dans la réalité de son esprit et de ses fruits de vie. C'était autrement positif. Parce que de toute ma vie, j'avais fait, par curiosité, des choses qui me plaisaient énormément. Et j'ai failli prendre le même pli. Et j'ai ressenti en moi que non, ça ne pouvait pas être la même chose. Si je voulais trouver Dieu, il fallait que ce soit lui dans mon cœur, dans ma tête, dans tout mon corps, et que ce corps qui avait servi à être une très grande curiosité qui me donne du plaisir, maintenant il allait servir juste à être pourquoi il était né à l'existence. Et cela m'a enchanté. C'est vrai, je vous assure, ça m'a enchanté. Il ne faut pas en faire autant. Dieu avait besoin de moi. Si ce n'était pas moi, ça aurait été un autre, mais il lui fallait un troisième, après Marie et Thérèse. C'est fait. Quand Dieu fait quelque chose, il ne faut pas refaire la même chose. De toute façon, vous allez être totalement différent et vous avez d'autres envies, d'autres anticipations. Mais cela ne fait rien. À partir du moment où c'est nouveau, vous ravissez Dieu. Parce que de toute façon, vous êtes déjà nouveau. Vous n'êtes même pas comme votre frère unique,
Vous n'êtes même pas comme quelqu'un qui vous ressemblait presque totalement, jamais de la vie. C'est votre différence qui le passionne. Comment vous allez le chérir? Chaque homme qui a la possibilité de le chérir l'enchante. Les êtres qu'il a engendrés, vous le savez, ils sont complètement différents. Je suis différent de Marie, de Thérèse, de Willy. Je suis différent. Et je veux vraiment que vous ressentiez maintenant que vous êtes né pour être. Ce n'est que cela le but. Né pour être. Et il l'a fait du fait qu'il a pu rester toute une vie sur la terre dans ce corps de chair. Il a fait en sorte que tu puisses déjà être vivant éternellement. Écris cela dans ton cahier précieux. Je suis éternel. Fais-moi 100 lignes pour vraiment te rendre compte que c'est réel. Je plaisante, mais écris-le. Écris-le en lettres rouges, en lettres vertes. Prends des couleurs différentes et relis-les. Je suis vivant. Je suis un être. Tu vas bien finir par le croire et vouloir les comportements d'un être. Il est temps. Tu ne sais pas ce que peut être le monde. Bien sûr, il a Marie. Bien sûr, elle sait qu'elle va apparaître sur le monde entier. Mais quand? Quand? Pour pouvoir faire en sorte que l'homme définitivement soit devenu exactement la substance de vie qu'il devait être sur la terre. Parce que la terre peut rester encore. Et les hommes, devenus non plus des humains, mais des êtres à part entière, peuvent être des enchantements. Vous ne savez pas. Mais obligatoirement, quand Dieu fait quelque chose et qu'il va jusqu'au bout, c'est pour que cela devienne tellement précieux pour vous que ça devienne précieux pour lui. Il vous aime. Je l'aime. Marie l'aime avec sa manière d'être. Thérèse et tous. Jeanne, c'est encore très spécial. Il a eu une épouse sur la terre. C'était pas un rêve. Elle lui a donné 6 enfants. Il les voulait très spéciaux pour faire en sorte que déjà il y ait une telle base sur la terre que de toute façon, tout ce qu'il avait prévu depuis le début où il a désiré les hommes se réalise. Et c'est en train de se réaliser. Amour, mes chéris. Amour, mon Willy, amour Roland. Eh bien, je suis moi, justement, Jeanne, qui rayonne, qui découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est passionnant, vous pouvez en être certain, parce que ça représente la vie. Et moi, je vis mon présent avec Dieu. Je le vis pleinement. Tout est source de joie pour moi. Et j'aime ainsi apporter ma différence. Parce que forcément, je suis différente de Marie, de Thérèse, de Lydie. Et ma différence porte fruit à ma manière, comme je l'aime. Et j'aime ainsi que chacun découvre les richesses, les trésors que je porte en moi. Parce que j'ai été une maman, une mamie, une grand-maman. Et tout cela devient maintenant la beauté de mon présent. Alors, si j'en parle souvent, moi qui ai tant aimé les enfants sur la terre, je continue. Je voudrais les préserver le plus possible, qu'ils ne souffrent pas, ne soient pas malades, ne soient pas malheureux, ne soient pas abattus, qu'il y ait vraiment de l'amour. Alors je sais, ce n'est pas forcément le cas sur la terre actuellement. Eh bien, vous les changez. Quand quelque chose n'est pas bien, il faut le changer. Il faut trouver une autre solution. Et la solution, c'est l'amour. C'est peut-être ma présence, ou celle de Marie. C'est peut-être Dieu directement. Mais trouvez votre solution. Trouvez ainsi le chemin qui va vous conduire vers le bonheur, vers la
la joie de ne pas faire un geste malheureux, malencontreux, ne pas être méchant, vouloir de l'amour, que de l'amour, et vous recevrez de l'amour. Ça, c'est certain. Mais il faut d'abord le produire, et produire de l'amour. Il y a tant de personnes sur la terre, c'est facile de donner de l'amour. Tant de personnes qui en ont besoin, tant de personnes qui attendent cela, tant de personnes que vous pouvez chérir délicieusement, que vous aimez autour de vous. Tout est là pour vous apporter la possibilité d'aimer, vous rendre sensible à la grande beauté de Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il a voulu, de son goût, de son besoin de vous faire naître. Alors il vous a créé. Et vous êtes sur la terre grâce à lui. Alors profitez-en. Profitez ainsi de ce passage sur terre. Il ne dure pas l'éternité, le passage sur terre. C'est à la fois court et long. Mais c'est vraiment la réalité pour vous. Il faut que vous appreniez à trouver sa présence, à chercher sa présence, à la vouloir et apprendre à l'aimer, alors que vous êtes sur la terre. Ensuite, le chemin continuera merveilleusement au-delà de la terre. Mais déjà, il faut faire ce chemin sur la terre pour vous abreuver ainsi de bonheur. Alors je suis là, et moi je cherche à me donner sans cesse. Je cherche à multiplier les occasions d'apporter de l'amour. Il y en a des occasions, il y en a beaucoup, mais je ne suis pas très connue. Alors il faut que là, vous entendiez qu'il existe une Jeanne qui a été l'épouse de cette manifestation sur la terre et qui vit pleinement son état d'épouse en continu. Car je l'aime, il est mon époux, il est ma réalité à moi. Et cette réalité, je veux ainsi qu'elle vous enchante, qu'elle vous permette ainsi enfin de comprendre que c'est la vie qui compte. Et la vie, c'est lui. La vie, c'est de l'amour. Alors tout peut devenir tellement beau, tellement radieux. Pourquoi ne pas en profiter? Tout vous est proposé pour cela. Inutile ainsi de faire n'importe quoi. Car alors vous vous détruisez. Vous détruisez certaines possibilités. Vous voulez comprendre. Toute la beauté du monde, c'est Dieu. Toute la beauté du monde, c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui a tout créé. Il nous a créés. Il nous a créés sur la terre, chacun. Alors, soyez-en très heureux au plus profond de vous-même, quoi qu'il se passe. Vous voulez vraiment ce bonheur, car il est votre bonheur à vous et à celui de Dieu. Et il me donne le moyen délicieux de vous faire ressentir, de vous faire éprouver que vous aussi, si vous voulez accepter, si vous voulez vivre et donner ce qui est donné à votre cœur, si vous voulez l'extérioriser et l'apporter à tous, aux merveilles des merveilles, vous vous sentez, mais presque devenir tout puissant dans l'amour, dans la joie, dans la persévérance du bien, pour satisfaire enfin ce que vous vouliez vous-même, faire disparaître le mal, le silence, le noir, l'obscurité. Non, cela, vous ne le voulez plus. Vous n'avez jamais peut-être voulu, mais maintenant, vous vous sentez en vous le moyen de le faire. Eh bien, à vous d'agir, à vous de donner, de concrétiser ces sentiments et de provoquer enfin en tous ceux qui vous entourent, tout ce que vous voulez apporter dans le beau et dans le bien, vous arrivez à les changer, à les métamorphoser. Vous avez le moyen de susciter en eux la joie, de se sentir fort, de se sentir dynamique et capable d'éliminer ce qui est indispensable à enlever, oui, à faire disparaître le mal, l'obscurité. Il faut parvenir à faire ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui provoque en soi un délice des plus délicieux. Je suis là, je vous donne,
soupçonné et qui est là maintenant et qui donne aux merveilles de merveilles le plaisir d'être, le plaisir de vivre, le plaisir de pouvoir apporter ce que de mon cœur j'ai toujours voulu donner, l'amour, le bien-être, la combine uniquement dans la beauté de la vie, ô merveille de merveilles, apporter ce que chaque cœur peut et qui ne peut pas donner très souvent, eh bien, qui peut se le faire, parce que c'est moi qui provoque et qui apporte ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées, ces moyens délicieux d'agir, eh bien, n'est-ce pas délicieux de savoir être là, bien vivant, se rendre indispensable, se rendre un cœur qui illumine tout ce qui l'entoure et qui apporte aux merveilles des merveilles le chant de l'amour, le chant de la vie, savoir connaître Dieu lui-même et le provoquer en tous les cas. Oh, n'est-ce pas délicieux? Je suis Jean et je vous offre tout ce que je peux désormais vous donner pour que chacun ait son moyen d'être indispensable au sein éternel. Amour, Jeanne. Amour à toi, son fils. Oh là là. Bon, j'ai quelques lignes. Jeanne. J'ai été choisie pour devenir la première vraie épouse du Créateur. Je pensais que j'étais sa première correspondance choisie. Mais Dieu, malgré sa passion, tenait à ma liberté d'être, même si c'était son bonheur. Le 15 août va offrir au monde, grâce à moi, le désir de le choisir en époux. Ce ne sera pas obligatoire, mais ce sera un moyen qui peut permettre que le mal s'amenuise et disparaisse. C'est la seule réalité qui peut permettre que on se connaisse vraiment. Parce que tous ceux qui entendaient ces communions, vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez peut-être jamais vu, jamais rencontré. Mais je vous dirais, vous êtes au même point que ceux qui m'ont vu et rencontré. Parce qu'ils se contentaient de me voir comme je pensais être l'épouse de la manifestation divine. Ah oui, c'était un privilège. On est tous dans la vie libres comme c'est inimaginable. Surtout libres d'aimer. Vous pouvez choisir quelqu'un dans votre existence. Parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Parce que c'est un sportif de haut niveau, un artiste quelconque. Mais est-ce que vous êtes réellement libre? Non, vous vous êtes laissé avoir par une apparence. Ce qui est la réalité, c'est que vous êtes libre d'aimer. Et être libre d'aimer, ce n'est pas attendre l'amour de l'autre. C'est le définir, c'est le composer, c'est donner soi-même de cet amour. Je pensais aimer Dieu, alors que moi aussi j'avais le masque. Il m'a fait des enfants, il les voulait. Ils étaient obligatoirement très spéciaux, ils ne disparaîtront jamais. Si je lui avais refusé en disant non, non, je ne veux pas d'enfants, il lui manquerait quelque chose de très très important pour l'humanité. Il a voulu 6 enfants, obligatoirement des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc c'est toute une génération de toute façon qui sont vraiment la crème de l'humanité. Ils n'ont pas fait non plus ce qu'il fallait, mais on ne va pas les juger.
Moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous ne l'avez pas encore fait. Attelez-vous à la tâche. Moi, je m'y suis attelé. Et dès que je l'ai voulu, il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Il m'a emmené jusqu'à l'origine du monde, jusqu'à son besoin de créer l'univers, parce qu'il voulait tout simplement que d'autres que lui-même jouissent du bonheur éternel. Et il a commencé à aimer. On ne va pas dire qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait, mais entre aimer faire des planètes ou des galaxies, ou des soleils incroyables, et aimer un être que l'on peut chérir, que l'on va animer, que l'on va constituer lui aussi, la différence était extraordinaire. Et j'ai vécu cela. Et ma deuxième étape, c'était revenir vers vous. Et je reviens vers vous. J'aime faire cet acte. Oui, je vous ai dit, j'ai péage à un moment où je suis obligé de montrer patte blanche. Non, j'ai besoin de montrer mon cœur chaud pour cette humanité. Vous pensez à 9 milliards d'individus, moi je pense à l'individu. Et je ne pense pas à la créature humaine. L'individu, celui qu'il est engendré, il est engendré pour devenir. Vous avez une chance inouïe d'entendre Alexandre. Vous entendez ses accents, ils sont spéciaux. C'est mon fils, c'est un de mes fils. Vous pouvez entendre Georges vous parler. Vous pouvez entendre Jacqueline, Geneviève. Ce sont des êtres qui ont été ses enfants directs. Et ils ont vécu sur la terre plus ou moins bien, mais quand même avec cette substance de vie en eux. Je me manifeste en cet instant pour vous en tant que maman. Oh, vous pouvez me considérer comme votre sœur, qu'importe, mais j'aime bien, et votre maman, vous prendre dans mes bras, que vous ressentiez une tendresse que peut-être vous n'avez pas eue sur la terre, pour que vous sachiez maintenant que toujours vous avez la possibilité d'être avec quelqu'un qui vous aime, qui vous dorlote et qui vous guide. Allô, Jeanne? C'est gentil. Eh bien, je suis Geneviève. Le bonheur de me faire entendre, de pouvoir être avec vous, de pouvoir vous chanter ma vie, vous montrer ce que je fais, ce que je suis. C'est délicieux. Délicieux d'apporter son rayonnement, de savoir qu'on a la capacité de donner, de transmettre de la vie, de l'amour, la beauté de ce que tout ce que Dieu voulait faire, car je l'ai mis sur la terre. Grâce à moi, il y a beaucoup d'articles qui sont parus, tous les messies d'or qui sont parus. C'était des messages de sa présence, des messages des êtres de lumière, que sont Marie et Thérèse et Émilie. Et tout cela, c'est moi qui les ai reçus. Alors je vivais en permanence dans cet amour intérieur qui m'offrait ainsi la possibilité d'accueillir des êtres d'amour, d'accueillir Dieu, et pouvoir transmettre ce qu'il me disait, ce que j'entendais. Je l'ai fait merveilleusement. Cela m'a enchanté. Cela a comblé mon existence. Et maintenant, je vis. Je vis dans ce rayonnement d'amour parce que j'ai quitté la terre. Je suis malgré tout avec vous autant que vous le voulez. C'est vous qui devez m'appeler, qui devez ainsi me reconnaître. Je suis donc Geneviève. Il suffit de dire mon nom. Eh bien, voulez-le, et vous aurez toute la substance qui est en moi. Posez-moi des questions, intéressez-vous à ce que je fais, ce que j'ai vécu, car j'ai vibré l'amour. J'étais auprès de mon Dieu. Il était à la fois mon papa et mon Dieu. Et j'ai brûlé l'amour pour lui. Car tout ce que je faisais dans ma journée, c'était avec la vie, c'était avec de l'amour, c'était avec tout le bonheur de recevoir ceux qui étaient présents, ceux d'amour, en dehors de la terre. Et donc ça a été merveilleux pour moi. Je suis là présente. Je me donne à vous. Et vous pouvez continuer à vous enchanter de mes accents, de mon amour, de toutes ces vibrations qui sont venues de moi
qui déjà, sur la terre, enchantait ceux qui m'écoutaient, car lorsqu'il y avait des communions de fête, c'est moi qui accueillais ainsi sa présence, la présence de Dieu, de Marie, de Thérèse, de Willy. Donc, j'aime ainsi que là, il y ait vraiment maintenant un regard particulier vers moi. Car si je vous sens venir vers moi, si vous me sens venir vers moi pour connaître ce que je suis, quel bonheur de vous répondre, de pouvoir vous attirer, de pouvoir vous montrer mon vrai visage, ma vraie réalité, et de là de vous entraîner dans ce monde de la vie. C'est bien ce que Dieu veut. Alors je le fais, et je me réjouis sans cesse de tout ce que je peux apporter, de tout ce que je peux faire vivre sur la terre. J'ai besoin évidemment de m'animer beaucoup, il y a tant de choses à faire. Mais si vous êtes confiant en moi, venez me parler, vous verrez, nous irons encore plus vite. Je veux ainsi que là, mon aimé, mon Dieu, puisse ainsi être heureux de tout ce que je fais, de tout ce que je donne, tout ce que j'apporte, car ce que j'ai fait sur la terre était bien, il était heureux de ce que je faisais. Maintenant, je vis dans une réalité différente, mais combien ainsi. Il est doux, il est merveilleux d'apporter son amour et de ne vivre que d'amour, que de bonheur, que de joie. Alors, voulez faire comme moi, voulez attirer comme les autres êtres de lumière, je ne suis pas la seule, mais voulez réagir toujours avec en vous le besoin de nous connaître, de nous aimer, de chérir Dieu par-dessus tout et d'être là bien présent pour l'éternité dans votre cœur. Et de savoir, à tout moment, provoquer toute rencontre, toute satisfaction, savoir que plus je donne, plus j'apporte, plus je peux faire ressentir à chacun ce qu'est l'infini, ce qu'est l'amour, ce qu'est le bien-être, et comment l'on peut devenir, ô merveille des merveilles, une sœur, un frère, qui peut tout apporter de lui-même. C'est sa diversité qui s'est donnée, qui se porte de merveille à merveille, pour que chaque cœur puisse s'éveiller à son tour et découvrir toujours mieux, toujours plus, ce que Dieu peut donner à chacun. Oh, merveille, je suis Geneviève, et tout ce que j'ai pu apporter lorsque j'étais sur terre, je veux le multiplier, je veux surtout le rendre de plus en plus sensible, pour que le cœur s'éveille, et que le cœur veuille par lui-même susciter tout nouveau événement, toute jouissance, pour que l'infini apparaisse, l'infini s'émerveille pour le chacun et donne au sublime bonheur le plaisir d'être sur terre et de connaître déjà l'infini de toutes les richesses qui sont apportées pour que chacun puisse le diversifier et le donner à merveille. Maintenant, je suis en infini, j'apporte, je donne, et je suis enchanté de savoir que j'apporte ce que moi, sur la terre, je n'ai jamais pu comprendre, jamais pu savoir et connaître. Mais maintenant, alors que j'ai toujours voulu tout connaître, tout apporter, je suis heureuse de pouvoir multiplier toute connaissance, toute renaissance et donner merveille des merveilles
raison de devenir un créateur, un cœur qui suscite la vie et qui apporte aux merveilles des merveilles ce que peut-être aucun n'aurait pu donner à ma place. Eh bien, soyons heureux, offrons-nous. Je suis Geneviève et je vous chante mon bonheur. Frère et sœur, qui devient de plus en plus indispensable par ton amour, par ta jouissance de tout, par le plaisir de savoir faire aimer notre Créateur, plus que tout, pour les cœurs qui le désirent et qui le veulent amoureusement. Geneviève. Alors, Geneviève, J'ai quelques lignes. on écoute. Geneviève. Les fêtes dans lesquelles j'accueillais m'ont rempli de bien, d'amour. Je n'avais pas réalisé l'obligation et la vérité de la liberté. Maintenant je sais que si mon cercle était grand, il était fermé. L'œuvre s'amplifie pour que la liberté de mal faire se colore de la liberté d'aimer. Et c'est vrai que je réalise, puisque maintenant je n'ai plus le corps que j'avais, on n'a plus le corps que l'on avait sur la terre. On ne marche pas dans le ciel. Tout se passe dans notre esprit. Vous le savez, normalement, quand vous réalisez quelque chose, c'est parce que vous l'avez eu dans l'esprit, dans votre conscience, dans votre émotion. Mais ça ne parle pas du corps. Donc lorsque l'on n'a plus de corps, tout cela fonctionne à 1000%. Il y a des choses qui viennent, qui me plaisent, d'autres où je sens qu'il va me falloir encore, non pas quelque temps, mais un autre présent, dans lequel Dieu aura fait une nouvelle formation, dans lequel Dieu aura fait une nouvelle création, parce qu'il continue de me former. Je suis parti de la terre, anormalement, je l'avais désiré. Bien sûr que c'était joli comme choix. Je ne pouvais pas être séparé de lui. C'était mon papa, mais c'était mon époux. C'était mon Dieu. Obligatoirement, je ne voulais pas être séparé de lui et je n'ai pas réfléchi plus. Donc je me suis laissé mourir, ou j'ai voulu mourir. De toute façon, je n'étais plus sur la terre. Tout est différent. Je ne me suis pas endormi. Il ne m'a pas dit merci. Il m'a dit juste, viens ma chérie. Pour toi c'est définitif, tu vas connaître le bonheur d'être. Et je connais le bonheur d'être. C'est pourquoi j'aime vous parler, j'aime dans ces sacrements me livrer, j'aime vous atteindre dans votre cœur. Oh, vous ne sentirez pas obligatoirement des frissons. C'est pas votre corps qui m'intéresse, c'est votre âme. Et j'avais des fruits de l'âme. Messidor était un fruit de mon âme. Mes guérisons, c'était des fruits de mon âme. Le bonheur de le rencontrer à nouveau, de pouvoir sentir comment j'étais capable de chérir Dieu, c'était un fruit de mon âme. Et notre âme, à nous qui étions les enfants directs, elle était spéciale. Et c'était plus facile pour nous, même si nous ne l'avons pas fait, mais c'était plus facile de pouvoir avoir des fruits de l'âme. Je me manifeste en cet instant dans ce sacrement. La vie est belle, mes chéris. Aimez-la, aimez-la plus que tout. N'aimez plus l'existence. Servez-vous-en, mais elle a tellement de failles, tellement de défaillances, tellement de choses inutiles quand vous ne vous servez de l'existence que pour exister. Vous êtes né pour être. Dieu, quand il vous a mis au monde, il a dit, mon chéri, je t'offre l'éternité. On ne le comprend pas obligatoirement.
Mais en cet instant, tu peux ouvrir les bras, comme il l'a fait lui-même, quand il t'a porté pour la première fois. Tiens, la terre est pour toi. Épanouis-toi en elle. C'est une pépinière d'âme, et il n'y a que toi qui aies une âme. Ressens combien je ne pouvais être que dorloté par lui sur la terre. Je pouvais être qu'émerveillé, et ça a été mon piège. J'avais l'impression que j'avais atteint un but, que je pouvais alors le rencontrer. Je reviens vers vous, mes chéris, comme l'a fait ma maman. Il l'a pris en main, il faut dire ce qui est. Mais maintenant, je reviens vers vous librement. Et si je parle aussi tendrement, je ne peux pas faire autrement. Je suis rempli d'amour, rempli de son amour, rempli de l'amour de Thérèse, de Marie, de Willy. Tous, maintenant, je les connais en vérité. Avant, je recevais des textes. Oui, cela me plaisait. C'était beau de voir mon stylo courir. Mais maintenant, c'est mon cœur qui parle. C'est mon amour qui vit. Et il s'appelle Geneviève. Et c'est merveilleux de t'entendre, Geneviève. Adorable Geneviève. Eh bien, je suis moi, Jacqueline. Et j'apporte aussi ma différence, car je suis moi aussi une présence d'amour, un être de lumière. J'étais moi aussi sur la terre, une enfant de la manifestation. J'ai appris à me donner sans cesse pour aider ainsi tous les disciples qui venaient à moi. Cela a été toute mon occupation durant mon existence terrestre. Et j'en étais très heureuse. Et maintenant, je vis pleinement dans un bonheur merveilleux. Tout chante en moi la vie. Tout chante en moi le bonheur d'être. Alors mon sourire, il est éclatant. Ma joie est rayonnante. Et je vous appelle et je vous invite à produire ainsi des sentiments en vous pour un jour, lorsque vous quitterez la terre, découvrir ce monde de lumière dans lequel nous sommes. Eh bien, il le faut déjà en vous de choisir, déjà maintenant, sans attendre. Faire le bon choix, vouloir le bien, vouloir l'amour, vouloir faire de votre terre un bonheur de vivre, d'être, pour ensuite dans l'éternité. J'aime ainsi que là rayonne toute ma passion. J'ai fait beaucoup de guérisons, j'ai fait des miracles. Maintenant, je peux continuer, car beaucoup de disciples qui ont quitté la terre cherchent à me contacter, à me parler, ou même me chérir. C'est un bonheur qui continue sans cesse. Mais je veux aussi agir pour la terre, continuer mon action, car je veux que là il y ait un triomphe de l'amour, un triomphe de la vie. Je l'ai toujours désiré profondément quand j'étais sur la terre. Alors là, je continue sans cesse et je veux que là, le bonheur ainsi merveilleux de l'œuvre de Dieu puisse ainsi fleurir dans tout son éclat. Alors voulez-le avec moi. Ce sera votre bonheur à vous. Ce sera le chant de votre cœur, la liberté d'avoir fait le bon choix qui fera fleurir sur la terre le bonheur pour tous. C'est bien ce que je veux. Alors mon bonheur rayonne. Et donc pour toi aussi, Alexandre particulièrement, je te dis aujourd'hui tout ce bonheur qui est en moi, parce que je veux t'attirer aussi par la musique, par les belles choses, tout ce que nous avons vécu ensemble. Alors c'est peut-être un renouveau de chanter profondément en toi, de te libérer aussi de certaines choses de l'existence, mais combien déjà. Tes choix sont merveilleux, je les prends, je les vis en moi, et je te donne mon amour, ma présence, délicieusement pour te chérir. Et combien j'aime toujours apporter ce qui est indispensable pour le bien de chacun, et de vouloir sans cesse imposer toute beauté, toute merveille, car il est indispensable de faire cet acte merveilleux
pour que la vie sur Terre grandisse, s'épanouisse. Il ne faut pas toujours attendre, il faut être là, posé et donner merveille et des merveilles. Ce sentiment, je l'apporte. J'ai toujours voulu être un cœur qui sachait apporter vraiment ce que son papa lui donnait, ce qu'il recevait, ce qui devait être là, l'indispensable besoin pour le bien de chacun. Eh bien, cela, je le veux, je le souhaite, je l'aime, et je veux toujours le multiplier pour que cela devienne en chacun l'indispensable pour agir, pour provoquer la rencontre de l'amour, pour provoquer à tous ce qui est indispensable pour chacun, la vie en toute beauté. Car Dieu n'impose pas, mais nous devons donner cette joie, ce bonheur, de pouvoir satisfaire chaque cœur, à se satisfaire dans un bonheur lui-même. Eh bien, si je n'impose pas, je suscite, j'apporte, j'aime, donner pour que toute la vie puisse enfin s'irradier et apporter à tous le moyen délicieux de savoir que tout ce qui est dit par Dieu lui-même, tout ce qui est dit par le cœur qui s'enthousiasme de sa présence, tout est indispensable à vivre, indispensable à aimer, indispensable à se donner pour le bien de chacun. Je suis Jacqueline, je chante ma joie de vivre, je chante mon bonheur de vouloir émerveiller le cœur qui veut m'entendre et qui veut vivre de ma présence. Amour, Alexandre. Amour, ma Jacqueline. Bon, j'ai pris 3 lignes. Jacqueline, je veux toujours agir sur la terre. L'action est mon patrimoine. Nimbé de l'amour divin qui m'emplit, je suis efficace. On ne se refait pas. On s'amplifie des biens aimés. C'est bien, ma Jacqueline. Jacqueline, ma chérie, à peu près 20 fois par jour, alors il n'y a pas que toi que j'appelle, c'est Marie, Thérèse, Émilie, Jeanne pas toujours, mais obligatoirement toi, ma Jacqueline, et René. Et pour des choses que je sens dans ma tête qui devraient être changées, pour un bien que j'ai besoin d'obtenir, enfin pour quoi que ce soit, voilà, je vais vous nommer et je guette tout de suite, dans l'instant, ce qui se passe, comment vous agissez. Et c'est réel. Dans l'instant. Ça, c'est vraiment la compréhension que le passé n'existe pas et que la vie, ben, elle est une, continue, donc elle peut répondre à tout instant. C'est vrai, cela, Roland, c'est un travail que tu as fait sur toi. Et comme je l'ai expliqué, quand on fait un travail, arrive un moment où ce n'est plus le travail qui paye. C'est vraiment une compréhension qui est une nature d'esprit que l'on a atteint. Moi, je l'ai atteint sur la terre. Ça n'a pas suffi puisque le triomphe n'a pas été visible. Mais pensez bien que cela, c'est en moi. Et c'est vrai que je me nourris de ce que j'ai fait sur la terre pour pouvoir parler et toucher les âmes de ceux qui sont partis de la terre et qui viennent à moi. Geneviève, c'est pas pareil parce qu'elle ne l'a pas fait sur la terre comme cela. René, vous le savez, il avait qu'une envie, c'était le fait de pouvoir aider. Ah, il pouvait être une aide pour beaucoup de gens. Heureusement, depuis qu'il est parti de la terre, il a compris l'importance d'aimer. Et je suis la première qui bénéficie de cet amour.
Donc j'aime bien que l'on conçoive que tout ce que Dieu nous a dit, c'est réel. On n'était pas obligé de le prendre. Maintenant, je suis obligé de le prendre. Parce que le patrimoine que j'ai, il est vrai. Il est réel. S'il y en a une qui a fait de l'action, c'est moi. Et dans les disciples, ceux qui en ont fait, ils continuent d'être avec cette action en eux. Et elle se transcende. Et servez-vous de tout cela. Parlez-leur. Si vous avez une connaissance qui était disciple, qui agissait, qui faisait des guérisons, des miracles, parlez-lui. Il va vous dire comment il est en train de transcender son état de créature humaine, amélioré, en être véritablement vivant qui porte fruit. Vous allez voir, Dieu ne va pas fermer une porte, il va vraiment vous ouvrir grande, même abattre les murs, pour que vous voyez qu'il y avait une cité. Moi, je la vois, la cité. Dieu la connaît, la cité. Il sait exactement ce qu'il veut pour la terre. Mais il y a encore des étrangers sur la terre. Je parle de toutes les créatures humaines de la terre, étrangères aux vœux de Dieu, plus ou moins. Fracasser tout ce qui est tellement triste et laid pour mettre à la place un horizon de chaleur, de beauté, de richesse. Allez mes chéris, je suis avec vous. Je ne peux pas faire autrement que de vous aimer, parce que vivant de Dieu, je sais ce qu'est l'amour. Amour, ma Jacqueline. Ah, Jacqueline, oh, notre sœur aînée. Alors, je suis moi, Renée. On vient de parler de moi. Oui, c'est vrai. Et donc, tout est là, maintenant, dans mon présent pour aimer. Donc, je me donne, j'apporte ma flamme, j'apporte ainsi toutes mes connaissances. Elles ont été multiples sur la terre. Donc, elles continuent à faire leur chemin. Tout grandit, tout s'épanouit en moi. Et je vois le bonheur rayonner de moi-même. Et cela est un enchantement. Alors, bien sûr, je suis celle qui a été mon épouse, ma Jacqueline, avec moi. Tout rayonne de bonheur. Je ne vis que de bonheur maintenant. Et j'aime vous apporter ma flamme, vous apporter mon envergure. Car j'ai de la force, j'ai de la puissance. Je suis celui qui s'est donné intensément et qui se donne merveilleusement maintenant pour vous chérir, pour vous donner ainsi de l'amour, vous apporter du bien-être et correspondre aussi à ce que vous voulez, pour vous aider dans ce sens. Eh bien, n'hésitez pas, demandez-moi, appelez-moi et vivez ma présence dans un grand rayonnement de soleil de tout ce que je fais pour vous accueillir en moi et donc vous chérir profondément. Voilà ce que j'aime, c'est le chant de mon cœur, le chant de mon amour qui rayonne parce que je suis devenue cela maintenant. Et j'ai toujours voulu être indispensable. Je voulais apporter ce que je savais, ce que j'avais appris, ce que j'avais vraiment ressenti au plus profond de moi-même. Et plus j'ai connu, plus j'ai vécu cette vie que Dieu m'a fait ressentir et éprouver, plus j'ai métamorphosé mes idées, mes choix. Et j'ai voulu former cette force de vie, cette énergie que j'avais, eh bien je l'ai nourrie davantage d'un amour merveilleux. Et c'est cela qui fait de moi un cœur qui aime, qui apporte, qui suscite toutes merveilles, et qui veut que l'amour devienne l'attrait absolu de tout. Ce besoin toujours grandissant de savoir manifester une telle volonté que tout se transforme, que plus rien ne reste dans l'état où il était, tout devient ce qui est indispensable, l'amour, le bien, la beauté de la vie. Tout est transformé en moi, tout devient ce que j'aime vous faire ressentir, ce que je vis à merveille, et ce qui
ce soit vraiment le bien en toute beauté, le bien en tout amour. Je suis votre frère, je suis votre beau-frère, eh bien, tous sont ensemble de toutes les qualités que Dieu nous donne lorsqu'on peut les multiplier. Amour, mon René. Alors, mes chéris, vous ne savez pas encore cela, mais je vous le dis, dans les premiers Messidors, très facilement, Dieu a voulu que j'écrive la connaissance des choses. Alors, tout y est passé. Les grandes pyramides, les extraterrestres. Oh, lui, il simplifie les choses. Je vous l'ai déjà dit. Soucoupe volante, d'après la science des nombres, ça écrit manifestation christique. Tout le monde n'a pas compris ça. Même je crois que personne ne l'a compris. À part les disciples, parce que ça leur a été imposé de le comprendre. Mais regardez maintenant ce qu'on vous raconte. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça ne peut pas être qu'un autre endroit puisse être effectivement avec des créatures humaines. Le mal étant sur la terre, il serait aussi obligatoirement au même niveau ailleurs. Donc ce n'est pas la peine de multiplier le mal. C'est la terre qui est une pépinière d'âme. Et puis par contre, tout ce qui a été donné sur le monde, je me suis tellement intéressé que je sais exactement pourquoi à tel endroit il y a telle une pyramide, pourquoi il y en a une autre à tel endroit, pourquoi il y en a encore une autre à tel endroit. Effectivement, c'était des chemins obligatoirement tracés pour que chaque continent reçoive une substance de vie très particulière qui était ce qu'il pouvait y avoir de plus intéressant, bien plus intéressant d'ailleurs que tout ce qui était le jour à jour de l'existence des hommes, des femmes et des enfants. Il y a une chose qui est très intéressante, cette nouvelle manifestation qui a eu lieu à Montfavet. Montfavet en latin ça veut dire le mont favorisé. Très intéressant parce que la distance entre Jérusalem et Avignon, puisqu'Avignon est à côté de Montfavet, est égale sur une ligne. Donc effectivement, il y avait eu une manifestation et la prochaine était dans la direction qui avait été choisie. Dieu ne fait pas les choses par hasard et il les réalise pour que lorsque l'on veut le savoir, c'est tellement merveilleux. Quand vous connaissez le pyramidion de la grande pyramide, ses dimensions, au niveau de justement cette qualité de la science des nombres, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment dans la chambre du roi, si l'on peut mettre de la viande, elle ne périt jamais. Elle reste ce qu'elle est, de la viande. Pourquoi ? Parce que les chiffres parlent. Dieu s'est amusé au cours des temps, mais il est bien que rien ne soit transformé maintenant, et que ce soit la vérité que vous connaissiez. Je vous aime, mais j'aime bien vous parler de science, de conscience, de vérité, de tout ce que j'ai connu et appris. Mais j'ai aimé. Roland, je t'ai aimé. Et je t'aimerai pour toujours. Et je sais que toi aussi tu m'as aimé. Est-ce que ça nous a été imposé ? Peut-être. Je n'ai jamais réfléchi à cela, mais c'est tellement doux de voir quelqu'un chérir totalement en ne pouvant que respecter ce qu'il est, ce qu'il a aimé, ce qu'il croit. Car tout ce que tu as vécu, mon René, je l'aime et je le garde en moi. Amour, René. Amour, mon beau-frère. Alors, on a encore quelques instants, là, ils sont brefs maintenant. Alors on fait la communion qui permet la fécondation et on verra si on peut entendre Georges, ce que j'aimerais bien. Mes chéris, le moment ultime du sacrement. Vous avez entendu tellement de jolies choses, tellement de bonnes choses pour vous,
Ah, vous êtes différents à la fin. Mais moi, je sais ce qui va se passer, ou ce qui peut se passer pendant l'après-midi. Vous n'êtes plus obligé ensuite de garder cet état de conscience, de beauté, d'amour. Pas obligé. Et j'y tiens. Parce que si je t'enlève ta liberté, mais je t'enlève la vie. Donc je te la laisse. Mais toi, ne te laisse pas avoir. Sache que ta liberté existe et que dans cette liberté, j'y suis. Et que c'est ma vérité d'aimer que tu as en premier. Oui, je féconde. J'aime cet acte. Sois avec moi pour apporter sur le monde, puisque tu es en tous, que vous êtes tous en un, que vous êtes tous en moi. Aime cet état, mon chéri. Je féconde. Cette croix de lumière, elle se répand sur le monde. Il n'y a que 2 barres, mais c'est un soleil entier. Je touche les sensibilités. Naïma reçoit mon baiser. Très personnellement, ce n'est pas simplement une bénédiction que tu reçois. C'est ma tendresse. Je me manifeste pour chacun de vous. Et par vous, j'aime que le monde entier soit touché. Plus tous ceux qui sont en moi et qui sont éveillés. Ceux qui dorment encore, je les chéris moi-même. Un jour, tu pourras aussi les connaître. Je féconde de tout De tout mon amour, amour, de toute toute notre notre lumière, Lumière, et cela cela est. Amour Georges, je sais que tu as aimé ce sacrement. J'aime bien quand je prends un petit message de toi ensuite. C'est tellement adorable. Je m'en veux un peu de ne pas être venu plus souvent auprès de toi et d'avoir partagé, pendant que tu étais sur la terre et moi aussi, les choses les plus sensibles et les plus belles. Mais maintenant, c'est comme si tu étais sur la terre. Ou alors je suis déjà dans ton ciel. Je te dis toute ma tendresse. Oui, je t'aime. C'est facile. Je t'ai apprécié. Moi aussi, Georges, je t'aime. Je te donne ma tendresse car elle est réelle. Et donc, j'apprécie, je pense souvent ces coups de téléphone que nous avons vécu ainsi pendant peut-être 2 ans avant ton départ. Et donc, je garde cela en moi. Et donc, j'écoute toujours ton sourire, ton rire, malgré là où tu étais. Ce n'était pas toujours forcément drôle, mais tu gardais le moral merveilleusement. Alors, je te dis tout mon amour, toute ta tendresse. Et comme moi aussi, je fais de la peinture, eh bien, on a ce point commun également avec Roland. Et toi, eh bien, je te dis toute ma tendresse. Amour à toi. mon frère, mon frère, je veux toujours mieux te connaître, mieux t'apprécier. Oh, frère, on s'est bien aimés tous les deux. On a fait des choses ensemble. Eh bien, que cela continue et que j'arrive toujours mieux à ressentir, à éprouver ce que tu as toujours voulu m'apporter. Je t'aime. Ose nommer, mon chéri, que tu es un être de lumière. Parce que tu l'es déjà. Je ne pouvais pas être un être de lumière quand Dieu l'a décidé pour moi et que ce ne soit pas tous mes enfants qui le sont devenus. Ils peuvent encore agir comme ils le veulent, mais c'est déjà fait. Ce ne sont pas simplement les enfants de cette manifestation de Jeanne et de toi. J'aime, mes chéris, que vous entendiez le bonheur qu'il y a à vivre ces sacrements. Transmettez, pas simplement pour mettre des gens pour la curiosité, mais dites-leur que ça peut réellement les aider et qu'ils seront différents à la fin du sacrement, qu'ils pourront appeler Roland, ou Marie-France, ou même Alexandre, et être bénis par eux. Chaque bénédiction est un monde qui se dessine à nouveau, parce que chacun, vous avez un monde en vous. Amour, amour.
Alors, puisqu'on a encore un petit peu de temps, je vais donner les éléments que vous avez besoin. Mon téléphone d'abord. Bon, mon téléphone, ben, c'est pour que l'on me téléphone et que l'on me dise un tel a un cancer, un tel souffre. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas le pouvoir de guérir, c'est le pouvoir de rémission du mal. Et le mal, il peut être n'importe quoi. Une maman qui a perdu son enfant, elle est mal. Et peut-être toute la famille est mal. Donc, nous avons plus qu'une mission. Nous avons à révéler qu'effectivement la vie est belle et que même cet enfant, il est déjà dans la vie. Il ne souffre pas. Et que ce n'est pas la peine de continuer de souffrir. Ça ne lui apporte rien de plus et ça ne lui enlève rien. Donc j'aime qu'à cet instant, vous compreniez que la vie est belle. Et quand il arrive un drame, il faut vite que vous quittiez cet état pour justement pouvoir apporter à celui que vous avez aimé tout ce qui est votre choix, votre besoin, les goûts que vous manifestez. Bon, de toute façon, mon numéro de téléphone, c'est toujours le même, 06 33 35 04 49. Sachez que les soins, comme l'on peut dire, par téléphone ou directement avec la personne, c'est toujours gratuit. Je n'ai jamais voulu prendre un centime pour 10 000 guérisons environ, et miracles même, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ensuite, vous pouvez rentrer dans YouTube. Alors maintenant, vous avez de plus en plus les communions qui ont existé, mais vous avez énormément de choses incroyables. Je vous assure, vous allez halluciner. Donc pour entrer dans YouTube, dès que je peux reparler, il suffit que vous écriviez mon prénom, Roland, vous faites un espace, vous écrivez mon nom de famille, Biote, donc c'est B-I-2-L-O-T-E, vous faites un espace et vous écrivez Dieu en toutes lettres. Et vous faites un espace et vous écrivez effectivement sacrement. Et là, je vous promets que c'est inimaginable ce qu'il y a. Bon, vous verrez à peu près 900 fois ma photo, parce que les gens veulent bien savoir que c'est moi qui fais le nécessaire. Et vous pouvez rentrer sur Instagram. Malheureusement, je ne sais pas encore le remettre, mais par contre, il y a énormément de choses avec de longs textes où Dieu parlait, où Marie parlait, qui ont enchanté des personnes et qui peuvent effectivement continuer de le faire. Bon, là, je sais que vous ne m'entendez plus, sauf sur l'ordinateur. Bien. Mes chéris, oui, moi aussi je vous chéris. C'est tellement doux de pouvoir réaliser que l'on est capable d'aimer. Et c'est vrai que, pour le moment, pour moi, vous êtes des inconnus. Quand vous serez venus sur une communion, alors je saurai qui vous êtes. Vous allez dire votre nom, votre prénom. Vous parlerez peut-être de votre famille, de vos blessures. Mais vous avez compris que ces communions, c'est pour que tout soit restauré dans vos cerveaux, dans vos cœurs, dans vos corps, pour que plus jamais le mal ne vous touche, plus jamais. Vous devez avoir le pouvoir d'éliminer le mal. Une souffrance ne doit pas rester. Ces personnes qui restent dans les hôpitaux, qui restent des années, que l'on ausculte, à qui l'on donne des médicaments, et qui quelquefois n'en sortent pas de cet hôpital, ou en sortent, comme vous le savez, les pieds devant. Donc il y a tant de possibilités à l'heure actuelle pour que le bien puisse faire beaucoup mieux.
Et ça peut se faire à l'hôpital. Si la personne peut entendre, c'est parfait. Elle sera guérie par le Verbe. Si elle ne peut pas entendre, l'essentiel, c'est d'avoir une personne qu'il aime, qui, elle, va pouvoir entendre. Et ce sera le même effet pour la personne qui est dans le coma. Ce sera sûrement dans les 24 heures ou 48 heures que, complètement guérie, elle va sortir. Cela surprend les médecins. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils cherchent à savoir. Mais vous, vous allez retrouver votre parent, votre grand-parent peut-être, ou la sœur qui avait eu un grave accident. Le bien est bien plus fort que le mal. Il faut juste le vouloir et se servir de notre liberté pour pouvoir faire que la beauté apparaisse là où il y avait la tristesse et la laideur. J'aime vous parler, j'aime atteindre votre cœur, j'aime que vous me connaissiez très tendrement en cet instant. Je me manifeste, moi, la présence que je suis, et du plus profond de mon être, je crée en cet instant le bien. Je veux que vous ressentiez mon baiser. Amour, mes chéris, vivons ensemble et transmettez ces états de bien pour que d'autres les connaissent. Je vous bénis, moi-même, de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. À bientôt.